il faut que je réagisse tout de suite. Et je suis tout seul, ça m'a pas suivi. Un gros rouleur, on va échouer si proche du but. L'objectif c'est la victoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois en Normandie, dans l'Orne, dans le 61, cette fois-ci à Briouze pour 72 km avec un petit peu moins de 500 mètres de D+, donc un circuit plutôt plat en FFC, en Open 3, ma catégorie. C'est parti! Et comme la semaine dernière, je me retrouve tout seul, sans coéquipier de mon club, face à 75 autres concurrents, sur une chaussée mouillée, encore une fois. Il y a le temps normand qui va nous rattraper pendant la course et qui va avoir de lourdes conséquences, vous allez le voir. Et une fois n'est pas coutume en Normandie, le vent vient de l'ouest, vous pouvez le voir en haut à droite. Voilà, dès qu'on tourne à droite, on va l'avoir vent de dos et ça va tout de suite partir assez rapidement. Moi sur le moment, je vais pas forcément m'affoler parce que je suis pas très bien placé, hein. Là on le voit, il y a quand même pas mal de monde devant moi, derrière moi il y a plus grand monde. Mais je m'affole pas non plus autant que ça pour remonter, puisque quand ça roule vite, ça veut dire que ça peut pas partir. Ça part pas, donc je vais pas rater la bonne. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'objectif c'est la victoire. On est dans ma catégorie en Open 3, donc j'ai toutes mes chances de pouvoir bien figurer, même si le parcours est vraiment différent de la semaine dernière, il est beaucoup moins exigeant, il y a beaucoup moins de dénivelé positif, et ça c'est un peu moins à mon avantage, mais je vais tout faire pour, comme d'habitude, aller vers l'avant et participer aux échappées pour aller jouer la victoire en plus petit comité, puisque si ça se finit au peloton en sprint massif, là, c'est sûr que j'ai absolument aucune chance. Je sais pas sprinter, je sais pas appuyer sur les pédales suffisamment fort pour m'imposer sur un sprint massif, donc il faut que ça parte devant. Donc je m'affole un petit peu quand même, là je vois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont partis. Je me replace à l'avant pour être sûr de pas rater le bon coup. Et là voilà, la jonction se refait directement sur les 5 qui étaient partis devant. Donc là on est plutôt bien, une bonne course qui s'annonce. J'ai des bien meilleures jambes que la semaine dernière, je me sens beaucoup mieux. Et cette course, je l'avais déjà faite l'année dernière. Donc je savais où et comment sortir, puisque c'est ici, à cet endroit-là, que j'étais sorti pour aller rattraper l'échappée et jouer la victoire au bout. Et là, je refais exactement la même. Je sors avant la petite difficulté du circuit, qui est un léger faux plat qui dure pendant 300 mètres. Et ça m'a pas suivi. Ça m'a pas suivi, donc là, je suis tout seul. Absolument tout seul, alors c'était pas forcément prévu. Donc je reste, je maintiens un effort assez constant, sans vraiment me mettre dans le rouge, puisque là, ça sert à rien de partir tout seul. On est même pas au 3e kilomètre. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc je peux absolument rien faire si je pars tout seul. L'objectif, c'est de maintenir un écart assez suffisant avec le peloton pour pas me faire attraper, mais garder une distance pas trop grande pour que je me fasse rattraper par un potentiel contre. Là, on voit que la chaussée est quand même bien mouillée. Sur ce virage-là, c'est assez glissant. Il faut faire gaffe. Sur le vélo, je suis plutôt à l'aise. Sur les virages, je me sens plutôt bien. C'est plutôt un avantage pour moi. J'arrive à garder de la vitesse par rapport à d'autres. Et ça va faire la différence un peu plus tard. Mais là, pour le moment, voilà, on le voit du point de vue extérieur. J'ai une petite avance et j'attends tranquillement que quelqu'un me rattrape. Mais là, ça commence à durer, ça fait un petit moment, ça commence à faire plusieurs minutes que je suis tout seul. Et là, ouais, dès le début de course, je commence à griller une petite cartouche. Et plus de 3 km après un effort solitaire, je me fais enfin attraper par un contre. Ce que j'attendais, avec des costauds, là on voit Quentin et Louis-Gabriel, je sais que eux, ils ont la force et l'envie surtout. Et je sais que c'est des gars qui vont aider à aller vers l'avant, à se relayer. On le voit pas, mais derrière, il y a 3 autres gars qui sont rentrés aussi. On est 7 en tout, mais cette échappée elle va pas tenir longtemps, puisqu'on va pas super bien s'entendre et on va se faire rattraper par le peloton. Et au moment où on se fait rattraper, avec Quentin, nous voilà, on voit que le peloton vient de rentrer, on arrête notre effort. Mais Louis-Gabriel, lui, il continue son effort et personne va le suivre. Donc il va prendre ma place. C'est lui qui part en solitaire. Et ça va être assez déterminant, puisque Louis-Gabriel, il est de flair. Et comme la semaine dernière, c'est son club qui est surreprésenté. C'est un facteur important, puisque si un gars de flair est à l'avant, eh bien ceux qui sont dans le peloton vont tout faire pour contrôler la course et tout faire pour que personne ne puisse le rattraper. Et il va continuer comme ça pendant plus d'un tour. Là, on est au 12e kilomètre. Et ce qui est intéressant, là, on vient de voir 2 gars qui partent en contre. Ça a pas suivi. Moi, je suis à l'avant pour être le plus attentif possible. Et dans les deux, eh ben, il y a Quentin. Et ce qu'on voit là, c'est des gars de flair et un coéquipier de Quentin qui viennent se placer à l'avant du peloton pour nous enterrer complètement. Ça, je le comprends très très vite. Là, je commence un peu à paniquer et je me dis, il faut que je réagisse tout de suite. Donc directement, hop, j'essaie de me sortir du milieu du peloton pour pouvoir en placer une très très grosse
en espérant que personne me suive et que je puisse rentrer sur l'échappée. Et là tout de suite, il y a Clément, un gros rouleur qui me fait très très mal, qui m'emboîte le pas. Je me retourne, on est que deux, et là je me dis, il faut que j'y aille tout de suite. Je réfléchis même pas, je prends à fond tous les virages pour rentrer le plus vite possible. Ils sont pas très loin devant. Là, je me retourne et j'ai mis quelques longueurs à Clément, donc il m'aidera pas sur le moment. Donc je refais le même type d'effort qu'au début, qu'au premier tour, c'est-à-dire autour des 380 watts, 380, 400 watts, pour essayer de rentrer sans me cramer, mais essayer de rentrer rapidement. Là, Clément a réussi à revenir sur moi, il est très très fort. Là, il me fait vraiment très très mal. Mais il m'a bien aidé pour rentrer sur le groupe. Devant, Quentin et l'autre ont réussi à rentrer sur lui, Gabriel. Et nous, derrière, il n'y a plus personne. Personne n'a suivi notre attaque dans la descente. On s'entend avec Clément pour rentrer sur le groupe de 3 pour former un groupe de 5. Et c'est pas simple de leur résister. Là, vous le voyez, du point de vue extérieur, ils sont pas loin, ils sont vraiment tout proches. Pendant plusieurs tours, on va être autour de 20-25 secondes. Ils vont vraiment être très proches. Nous, on est vraiment face au vent, face au peloton. On n'est que 5, donc les relais reviennent quand même assez vite. Moi, vraiment, là, je suis quasiment à fond. Je donne tout pour résister au peloton. On est 5 dans le même cas pour essayer de garder une avance, mais pendant plusieurs tours, ça va vraiment pas être simple de creuser l'écart. Jusqu'au moment où le facteur qui va faire basculer cette course arrive, je vous en avais parlé plus tôt, c'est la pluie. Nous, ça va nous avantager, le peloton il va complètement se décourager et on va passer d'un écart de 20-25 secondes à directement 50 secondes. Sauf que à mi-course, au 45e kilomètre, on n'est plus que deux. Dans le dernier virage serré à droite, et ben Quentin tombe malheureusement et il emmène avec lui Louis Gabriel et un troisième coureur qui a été gêné. Clément et moi, on était devant, donc on n'a pas été gênés. On se regarde tous les deux. Je lui demande s'il a des bonnes jambes, il me fait ouais. Et puis je lui dis c'est parti, il faut qu'on s'entende le mieux possible pour résister à deux face au peloton pendant encore plus de 25 km. Donc au moment de la chute, on a 50 secondes d'avance. Et au fur et à mesure des tours, on va perdre à peu près 5 secondes par tour. Et donc l'écart se réduit, et à 2 tours de la fin, on n'a plus que 20 secondes d'avance. Moi, je commence vraiment à être sec, à être cuit, et je commence à paniquer. Je me dis, mince, on va échouer si proche du but, alors qu'on a résisté pendant là déjà plus de 20 km à 2. Ce serait vraiment dommage. Et je prends une décision, puisque je vois que Clément, lui, il prend ses relais... il a l'air vraiment facile, il est vraiment très très costaud. Je vois qu'il prend ses relais un peu en dedans pour en garder, pour se battre contre moi pour gagner la course. Et moi je veux plus qu'aller gagner la course, parce que là je sais que je suis même pas capable de faire un sprint. Donc plus qu'aller gagner la course, je veux valider ce scénario incroyable d'avoir résisté à un peloton à deux. Et donc à l'avant-dernier tour, je lui dis, écoute, t'es plus fort que moi, je te laisse la victoire. Mais s'il te plaît, emmène-moi à l'arrivée devant le peloton pour que j'assure ma deuxième place. Au début, il a du mal à le croire, c'est normal, on se connaît pas. Je lui ai vraiment dit 2-3 fois pour qu'ensuite il envoie ses plus gros relais pendant les 2 derniers tours. Dernière ligne droite, je suis à plus de 400 watts dans sa roue. Il m'a emmené de toutes ses forces. Et on arrive là, le peloton est juste derrière nous à une dizaine de secondes. Et il nous reste 200 mètres. Clément, il lance son sprint. Et moi, je suis cuit, j'en peux plus. Je lui laisse la victoire, entre guillemets. C'est plus lui qui m'a amené à cette deuxième place. Moi, je suis vraiment très très content. On a réussi. On a réussi à tenir le peloton pendant plus de 25 km à deux. Donc moi je finis complètement cramé et je vais tout de suite le remercier parce qu'on a fait une très très belle collaboration pendant plus de 25 km. Bien joué, c'était trop bien. C'est cool, merci. Franchement. Dans les faux plats tu me faisais mal. Ah ouais? Et voilà, dans les faux plats tu me faisais mal, ça résume exactement sa performance aujourd'hui. C'est donc au final une deuxième place, je me rapproche petit à petit mais c'est toujours pas la victoire. J'ai absolument aucun regret, au contraire je suis très content de qu'on a réussi à faire. Et donc si cette vidéo vous a plu, si la course vous a plu avec ce scénario incroyable, lâchez un petit like, commentez la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine, ciao.